Bonjour à tous et bienvenue sur Rayon de Source. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je fais un petit peu de nettoyage parce que clairement les énergies sont pas géniales ces derniers temps. Du coup, c'est toujours assez difficile pour moi de communiquer quand les énergies sont un peu lourdes. Tout simplement parce que je pense que je ne me protège pas forcément assez bien ou pas assez de prise de recul. En tout cas, il me faut du temps pour prendre du recul, donc je me l'accorde. J'espère que vous vous accordez aussi à vous un petit peu de temps, un petit peu de répit en ces temps un petit peu compliqués, même quand ce n'est pas des temps compliqués d'ailleurs. C'est important, je pense, de savoir prendre du temps pour soi, de prendre du recul, de savoir se mettre en retrait et d'être totalement libre en fait de cette notion de devoir toujours être entouré, toujours être accompagné. Parfois, la seule compagnie dont on a besoin, c'est la nôtre. Et c'est hyper important, je pense, de se l'accorder. Parce que je me rends bien compte, en l'expérimentant par moi-même, que parfois c'est compliqué, en fait, à assumer et à accepter. Parce qu'il y a vraiment ce truc social qui nous dit tu dois être entouré, tu dois avoir du monde, tu dois être machin. Parce que si tu vois pas telle personne, voilà, c'est que t'es peut-être pas quelqu'un de très aimable. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir, c'est simplement s'accorder du temps pour soi et c'est hyper important. Donc voilà, c'était mon petit mot d'introduction. Alors j'ai bien envie de faire un format un petit peu différent pour ce tirage parce que je me rends bien compte que mes anciens formats de tirage ne me correspondaient plus forcément. Du coup, on va faire différemment. Donc là, j'ai pris le tarot des anges gardiens. C'est un tarot que j'aime bien, mais que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Parce qu'en fait, c'est un tarot qui est très terre à terre. Donc il va nous apporter des questions, des réponses très matérielles. Et c'est vrai qu'en général, j'ai vite tendance à me braquer sur ces réponses-là. Mais bon, c'est quand même les réponses qui nous intéressent en règle générale. Donc, on va aller creuser un petit peu ça. Voyons voir. Hop. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu, parce que c'est vrai que ça a fait pas mal de bruit sur YouTube, mais cette lune bleue, est-ce que vous avez senti que ça vous a beaucoup chamboulé ou pas du tout Voilà, je pense que moi, ça m'a beaucoup chamboulé. Je pense que c'est en grande partie dû à cette lune bleue que voilà, il y a eu beaucoup d'agitation. Et je peux vous dire, je ne sais pas vous, mais moi, mon chien, il était infernal. Il n'arrêtait pas. Alors, quelles sont les énergies en ce moment? Qu'est-ce qui est en train de travailler? Hop. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai bien décidé de changer de tête. Ça fait du bien des fois. Alors, hop. C'est Coco Chanel qui disait une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie. Décidément, cette lune bleue, elle était forte. Alors, le tirage. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Alors, disons que là, encore une fois, on est vraiment appelé justement à vraiment accepter certaines parties de nous, certaines parties créatives. Peut-être qu'on sous-estime un peu trop des parties de nous, pas qu'on n'a pas envie de voir, je dirais, mais des parties de nous qu'on n'ose pas voir parce qu'on aurait l'impression d'être prétentieux ou de ne pas mériter. Et là, en fait, on nous dit, mais elles sont en toi, ces parties-là, donc accueille-les et utilise-les, en fait. C'est comme si on avait des atouts, des points forts, et qu'on refusait de les utiliser. C'est comme si quelqu'un qui est intelligent refusait d'être intelligent, parce que il aurait l'impression d'être prétentieux. En fait, c'est pas de faute. Si cette personne est intelligente, autant qu'elle s'en serve. Ce serait un don inutile si elle ne s'en servait pas. Donc ce serait purement du gâchis. Donc là, ce qu'on nous amène à faire, c'est vraiment utiliser des dons, des qualités qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on n'exploite pas assez. Là, on nous demande d'aller de les accepter, de les accueillir et de les voir, tout simplement. Voilà. Ici, on a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas.
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Bon, alors là, clairement, il y a des personnes qui sont bloquées. Encore une fois, je pense que c'est directement lié à la carte qu'on a vue avant, qui est de ne pas vouloir accepter, de ne pas vouloir voir ce que vous avez en vous, en fait. Et donc ça ne va pas. Là, même les anges le disent, vous n'avancez pas, tout simplement parce que vous n'acceptez pas de voir la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais il y a un moment donné, ça ne sert à rien de lutter. Pourquoi lutter contre? Juste accueillir. C'est un vrai travail sur vous-même à faire, sur l'amour de vous. Encore une fois, on en revient toujours au même. Donc, si jamais vous avez des petits problèmes avec l'amour de vous, je vous conseille la fleur de Bach numéro 27. Je ne sais pas si ça fait le... Non, ça ne le fait pas. Bref, c'est la fleur de Bach numéro 27. C'est la Rockwater, eau de roche. Donc, ça va en fait travailler sur le message contraignant du soi parfait. Le soi parfait pour être aimé. Si je ne suis pas parfait, je ne pourrais pas être aimé. Si je ne suis pas comme ça, je ne peux pas être aimé. Si je ne suis pas comme ci, nanani, nanana. Et donc là, c'est vraiment un appel à se libérer de ce poids-là. Personne n'a besoin d'être parfait, d'accord? On est juste tous des humains et on est tous aimables et dignes d'être aimés pour simplement ce qu'on est. Voilà. Et en fait, là, ce que ça nous dit, arrêtez en fait d'essayer de chercher une réponse... la réponse magique, en fait, parce qu'il n'y en a pas. La réponse magique, c'est vous. Simplement, agissez depuis qui vous êtes, depuis ce que vous avez envie de faire. Arrêtez, en fait, de tourner en rond autour de potentiellement ce que vous pourriez faire, pourriez être ou machin. Vous êtes déjà, en fait. Ça ne sert à rien de réfléchir. En gros, c'est ça. Et on a encore le 10 de la pensée. Donc là, on est vraiment... Alors là, je vous disais que c'était un jeu très terrien, mais alors là, on est donc... Guérisseuse de la prospérité, en fait, c'est les deniers, hein, donc bien la terre. Et là, on est dans la pensée, donc c'est les épées. Donc c'est une semaine tranchante. Hein. Alors, le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. C'est trop marrant parce que justement, j'avais pris quelques jours et je me disais, bon allez, je me désintoxique. Je voulais me désintoxiquer de tout un tas de choses. Et donc là, bah voilà, on est vraiment sur cette notion de il faut se désintoxiquer des mauvaises habitudes, des pensées, d'une relation, voilà, de tout un tas de choses que vous pouvez sentir que vous avez envie de vous en libérer, mais vous n'y arrivez pas. Et bah, il y a une technique qui marche super bien, parce que souvent on lutte contre. Non, non, machin, je bloque ça dans ma tête et tout. Une technique que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est en fait, vous vous donnez un temps. Genre, bah, là on est dimanche par exemple, bon bah vous ferez ça le week-end prochain. Vous prenez quelques jours, je sais pas, mais vous dites voilà, j'ai tant de temps pour m'apitoyer sur mon sort, pleurer, être triste, être en colère, voilà, ressentir toutes les émotions négatives, lourdes que j'ai pas envie de ressentir, et ben je me donne une journée complète. Pour tout ressentir. Si j'ai pas envie de sortir de mon lit, que j'ai envie de manger un paquet de chips dans mon lit, et ben je le fais. Pendant une journée, je m'autorise à complètement lâcher prise et à accepter toutes ces émotions qui vont m'envahir. Et vous allez voir que le lendemain, il n'y aura plus rien. C'est juste magique. Tout simplement parce que bah, vous aurez accueilli pleinement les émotions, les sensations, et elles auront pu vivre, elles auront eu la place, et du coup, elles n'auront pas besoin de rester, en fait, tout simplement. C'est ça que ça nous dit. Donc c'est le moment de laisser partir en accueillant. C'est assez contradictoire, hein, mais en fait c'est pouvoir laisser partir les choses en les laissant vivre. C'est assez ironique, mais ça marche tellement bien. Donc voilà, alors j'ai l'oracle des 1000 pétales, l'oracle de phytothérapie, pour voir un petit peu, bah justement là je vous ai parlé de la Rockwater, pour vous aider. Et là, on va avoir un petit peu les huiles essentielles, les fleurs, toutes ces petites choses-là qui peuvent nous aider, nous accompagner aussi dans la transition. On va voir ce que ça nous dit. Allez. Je connais pas du tout. Épilobe. Union, association. J'harmonise les relations qui œuvrent ensemble pour le bien. Ok.
Bon, bah alors là, ça nous parle d'association. C'est marrant parce qu'on parlait justement de se libérer éventuellement de codépendance, d'addiction, voilà. Et donc là, bah, tout simplement, ça nous dit que en se libérant justement de ce qui n'est pas bon, de tout ce qui nous pèse encore aujourd'hui, en acceptant qui l'on est réellement, dans nos qualités, parce que nos parts d'ombre, généralement, on les connaît, on nous dit souvent qu'il faut aller explorer nos parts d'ombre, mais la vérité c'est que nos parts d'ombre, on les connaît tellement mieux que nos parts de lumière, j'ai l'impression. Et je pense que là, le travail, c'est plutôt d'aller découvrir nos parts lumineuses et les autoriser à vivre. Parce que souvent aussi, on a peur, on se dit oui, mais si j'autorise ma part lumineuse à vivre, ça me rend supérieure, entre guillemets, ou ça va m'éloigner des gens que j'aime parce qu'ils vont se dire, mais elle se prend pour qui, il se prend pour qui. Enfin, on peut avoir ce genre de croyance-là, vous voyez, quand on veut exprimer quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous qui est brillant. On a peur d'être jugé, en fait, c'est fou. Et là, bah, on est appelé justement à accepter cette partie-là de nous, cette partie lumineuse, et à l'autoriser à vivre, à s'autoriser soi-même à vibrer la lumière. Et justement, de s'autoriser à vibrer comme ça va nous amener à rencontrer des personnes différentes, à rencontrer des personnes avec qui on pourrait être en union, ou en association pour des projets professionnels, ou alors en union pour des relations amoureuses ou amicales. Là, je partirais plutôt sur des relations amoureuses. Ça me parle beaucoup de relations amoureuses en ce moment. Et donc justement, ça va être des associations très très positives, parce que justement, elles seront basées sur la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, et plus sur nos parts d'ombre. Chose que l'on pouvait faire beaucoup auparavant, de s'unir par rapport à nos ombres et pas par rapport à notre lumière. Mais en s'autorisant à vivre notre lumière, forcément, on va attirer d'autres personnes qui vibrent cette énergie-là. Et du coup, ça va créer quelque chose de magnifique. Voilà. Et alors, on va terminer avec mon petit oracle des anges de la nature que j'aime trop. Les messages sont à chaque fois magnifiques et percutants. J'adore. Alors, on a au dos là, prenez du temps pour vous, hein, donc ça rejoint ce que je disais au tout début de la vidéo. Osez prendre du temps pour soi, c'est tellement précieux, vraiment. Eh ben, élevez vos vibrations, voilà. Osez vibrer la lumière, c'est clairement ça. C'est oser vibrer au-delà de ce qu'on a l'habitude de vibrer, s'autoriser à vibrer autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. Sortir de notre zone de confort, d'ombre et de souffrance, blablabla. Blablabla. C'est bon, on n'est pas venu là pour souffrir, on est venu là pour être heureux. Ça me fait penser à une phrase, bon bref. Donc on est venu là pour être heureux, on est venu là pour briller, pour voilà. De l'ombre, il y en a déjà bien assez comme ça, je veux dire, c'est pas nécessaire d'en rajouter, enfin, on est toute la journée dans l'ombre. Autant essayer de rayonner un petit peu. Vous voyez, j'adore, en plus, c'est vraiment hyper lumineux au centre et ça s'écarte, enfin, je trouve ça trop beau. Vous voyez, en même temps, il y a de la profondeur, j'essaie de viser, en même temps, il y a de la profondeur et bam, ça illumine tout, ça s'ouvre. Et ça me fait vraiment penser au chakra du plexus solaire et du cœur, où quelque chose qui illumine tout. Voilà, c'est ça qu'on est appelé à faire cette semaine, c'est illuminer en fait tout ce qui nous entoure. C'est rayonner, voilà, vraiment rayonner. Laissez partir nos parts d'ombre, on les connaît, c'est bon, on les connaît. Allons explorer plutôt nos parts lumineuses, parce qu'on ne les connaît pas assez. Et on en a beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Donc voilà. Bah écoutez, je suis très contente de ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Rayonnez, 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 et je vous retrouve très 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 bientôt. Bisous.